Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui sur la plateforme du Réveil des Nations afin de discuter sur la rentrée scolaire qui s'approche, comme vous le savez très bien. J'ai en face de moi le frère Zéphirin. Bonjour frère Zéphirin. Bonjour frère Junior, Comment allez-vous? je vais bien par la grâce de Dieu et toi? Ah, ça va, nous sommes là, on bénit le Seigneur. Bon, comme vous savez, la rentrée qui s'approche, là, oui, la rentrée scolaire, que ce soit pour le secondaire, pour le primaire, l'université s'approche, là. Bon, donc si nous sommes là ici aujourd'hui, c'est pour essayer de parler, échanger sur certaines questions, pour savoir comment nous pouvions aider les élèves, les jeunes qui ont encore des difficultés dans les milieux scolaires. J'espère que vous avez certaines questions, certains avis sur lesquels nous pouvons essayer d'échanger aujourd'hui. D'accord. Bon, nous avons un invité aujourd'hui que nous allons recevoir sur la plateforme. C'est avec lui que nous allons essayer d'échanger. Il s'agit du docteur Jean-Baptiste. Bien, j'ai entendu mon nom. Voilà pourquoi je suis là. Bonjour, frère Jean-Baptiste. Oui, bonsoir, frère Junior. J'espère que vous allez bien. Oui, bonjour, bonsoir, je vais bien par la grâce de Dieu. Bon, comme vous pouvez le constater, nous sommes ici cet après-midi. C'est pour essayer de parler sur un thème parce que nous savons tous que la rentrée scolaire approche. Oui, oui. Et si nous sommes ici, nous voulons essayer de discuter sur ce thème, essayer d'échanger des questions pour voir comment nous pouvions aider les élèves qui s'apprêtent à commencer une nouvelle année et pour réussir avec le Seigneur. Donc, nous avons des questions. Je vais laisser le frère Zéphirin poser en première position ces questions. D'accord. Bonjour frère Jean-Baptiste, Bonjour. ma première question est la suivante. Pourquoi il y a toujours des bagarres en plein milieu scolaire? La question était directe, hein. Pourquoi il y a toujours des bagarres en pleine année scolaire? Bon, dans les milieux scolaires, c'est-à-dire les centres éducatifs. Bien. Avant de répondre à la question, je vais aimer que nous puissions ouvrir notre Bible. Voilà, nous puissions ouvrir notre Bible. Donne-moi mes documents. Ouvrons notre Bible dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 1er. Proverbes chapitre 1er. Parce que le livre de Proverbes a été écrit pour instruire les enfants. Et nous sommes tous des enfants. Tout le monde est enfant. Même les vieillards sont des enfants. Le livre de Proverbes chapitre 1er, vous allez vérifier. On va d'abord, je voulais mentionner certaines choses, mais si je n'y arrive pas, il va falloir que... Ok, lisons d'abord le verset 10. Il dit, « Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Amen. Vous voyez, non? Donc, lorsque le monde n'a pas connu Jésus, le monde est dans le péché. Donc, là où le péché habite, il va falloir que des difficultés arrivent. Il va falloir que nous puissions voir des dealers de drogue à l'école, des fumeurs de cigarettes à l'école, des prostituées à l'école, des voleurs, des brigands à l'école. C'est normal, ça peut arriver. Parce que ce monde n'a pas connu Jésus. Et même les enfants de Dieu qui sont dans les lycées aussi, en quoi ils sont utiles? Et qui connaissent la vérité, mais qui ne changent pas. Quand vous connaissez la vérité, est-ce que vous échangez avec vos camarades qui sont dans l'école? Combien de fois vous avez déjà dit, bon, dans notre emploi du temps, une semaine, en une semaine, on a non, une séance, au moins 1 heure pour partager la parole de Dieu. Et les élèves ne seront pas contents de ça. Le temps de les occuper comme ça élimine les dégâts. Il y a des bagarres qui se produisent dans les lycées aujourd'hui. Voilà, parce que les élèves sont possédés. Ils sont possédés par des démons. Et les démons profitent d'eux. Parce qu'une vie qui n'a pas d'ombre, c'est comme mon fils qui se laisse être séduit par des pécheurs. Bon, la Bible dit ici, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, nombre des élèves sont à l'école aujourd'hui, ils ne sont pas des délinquants, mais ça a commencé avec le civisme. Bien, un peu. Enfin, ils sont devenus de grandes personnes dans la délinquance juvénile et dans l'impolitesse caractérisée.
Et c'est de ça que nous vivons aujourd'hui. Donc, ça se passe parce que le monde est dans le péché, le monde n'a pas connu la vérité et n'étant pas dans la vérité, les enfants sont possédés. Donc, ils risquent maintenant de manifester le fruit de ce qui habite en eux. Voilà ce que je peux déjà répondre par rapport à la première question. Voilà. Bon, la deuxième question est la suivante. Comment faire pour que les élèves ne puissent pas prendre de la drogue en plein milieu scolaire? Pour que les élèves ne puissent prendre des drogues, non seulement des drogues, il y a des drogues qui apportent des vins, des bières, des choses là à l'école. Voilà. Bon, pour éviter les problèmes du genre, c'est vous et moi qui allons travailler. Nous devons travailler en tant que missionnaires. C'est-à-dire débarquer dans les écoles. Partager les traités d'évangélisation. C'est pourquoi j'ai amené le livre, La bataille pour la jeunesse, qu'on est en train de faire la conquête sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui n'ont pas encore lu, j'ai tout fait, les frères, ils ont traduit ça en PDF. Donc, si quelqu'un n'a pas la version papier, déjà, il peut déjà avoir ça, La bataille pour la jeunesse. Vous voyez, bon, donc, j'en ai avec moi ici et je peux vous prêter ça, vous allez lire, vous me retournez ça. Donc, pour ceux qui n'en ont pas, la version PDF est disponible sur le mail mystère-et-unicité@gmail.com, aussi sur le site Facebook, Vérité Incontournable, facebook.com. Bon, vous allez vous écrivez juste plateforme Réveil des Nations, que ce soit sur Facebook, TikTok, Instagram, Telegram. Vous allez comme ça. Ou bien vous allez sur Google, vous écrivez ça, vous allez quand même nous rencontrer et on va vous envoyer la version. Et si on peut aussi avoir votre numéro, on peut aussi vous orienter vers l'un des missionnaires pour vous donner ça. Bon, quoi qu'en soit votre position en Afrique. Bon, aussi en Amérique. Bon, donc ce que je veux dire, pour que la jeunesse arrête ces dégâts, ces bagarres dans des écoles, c'est nous qui sommes des chrétiens qui devons leur apporter la lumière. Nous devons apporter la lumière. C'est Jésus qui change. Ce n'est pas l'homme qui change. Ce n'est pas les prisons qui changent. Quand on les envoie en prison, ils reviennent encore. Ce n'est pas la même chose qui se répète. Les gens ne peuvent pas changer s'ils n'ont pas eu la transformation. C'est la transformation qui doit être opérée en eux. Et afin que cette transformation soit opérée, il faut que vous et moi, nous puissions travailler. Combien les traités coûtent? 200, 300. Multiplier des traités. Distribuer ça aux gens. Occupez-les. Quand il va lire, ça va jouer sur son cerveau. Le désordre qu'il veut vouloir faire, il va d'abord laisser ça. Il va s'approcher de ça, il va te poser des questions. Il va commencer un peu. Donc, nous devons aller transformer les lycées. La rentrée scolaire n'est pas seulement commencer l'école pour travailler, passer en classe supérieure. Non! Nous sommes des lumières. Nous avons été sauvés pour sauver. Ne soyons pas inutiles. Devant nous, des choses bizarres se produisent dans des écoles et nous, on est chrétiens. Et quand les parents parlent, nous même parlent. Vous ne voyez pas que nous sommes bêtes. Voilà, donc c'est à nous d'apporter la lumière à ces gens qui sont dans les ténèbres. Voilà la deuxième question, ce que je t'ai déjà dit. Bon, la troisième question est comment rendre les élèves dans le droit chemin, c'est-à-dire la réussite? Comment amener les élèves dans le droit chemin? Bon, la réussite à l'école ou la réussite dans la parole de Dieu? Bon, à l'école et en même temps dans la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu, j'ai déjà dit ce qu'il faut faire. Bien, donc pour l'école, les élèves, et cette parole est vraiment très intéressante, cette question plutôt. Bon, non seulement pour les élèves, aussi les étudiants, les apprentis, voilà, ceux qui sont dans les cycles de formation, c'est intéressant pour vous. Parce que j'aime aborder souvent cette question. J'ai été élève, j'ai fait des formations, j'ai été enseignant. Le seul enseignement que j'ai refusé, que je ne peux pas faire, bon, pas je ne peux pas faire, que je ne veux pas faire, c'est l'enseignement supérieur. Je ne vais pas enseigner là-bas. Ça ne me plaît pas. Parce que, voilà. Bien, donc, j'aborde ça parce que si chaque élève qui est conscient, si l'élève peut être conscient, je pense qu'il a 50% de chances pour réussir d'abord. Parce que, vous savez, des choses qui se produisent aujourd'hui, on a vu des élèves qui passent 2 fois une classe, 3 fois une classe, 4 fois une classe. Moi, je me pose des questions. Bon, au fait, la responsabilité n'est pas 100% pour les parents. C'est pour l'élève d'abord. C'est sa vie qui est en danger. Les parents déjà fait pour eux.
Si toi, tu redoutes de ça, les parents de force d'investir de l'argent. Quand les parents ne seront pas là, quand ils n'auront plus d'argent, quand papa sera licencié, quand maman sera renvoyée du boulot, comment toi tu vas faire? Toi qui utilises ton temps, tu ne passes pas à ton avenir et tu gaspilles de temps. Voilà. Donc, pour réussir, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Vous devez avoir un objectif. J'avais déjà dit ça dans d'autres vidéos où j'avais orienté les élèves sur ça. On va ramener le lien, vous puissiez suivre ça et sur ceci aussi. Vous devez avoir un objectif. Vous me voyez quand je suis assis maintenant, je suis en train de parler. J'ai un objectif. L'objectif, c'est que ceux qui vont écouter ce message puissent le mettre en pratique, bien puissent faire valoir ce message dans leur vie pour que leur année scolaire soit une année sucrée, douce. Ceux qui ont suivi l'année passée, ils ont témoigné. Nombreux ont eu la réussite. Nombreux ont compris que non, ça a apporté des changements en eux. Et ça, c'est mon objectif. Donc, si vous avez votre objectif, vous commencez une rentrée. La première chose, tu es en première. Tu connais que tu es en première. La première chose dans ta tête, c'est que l'année prochaine, je serai en terminale. Tu dois avoir ça dans ta tête. Si tu as ça, matin, midi, soir, je te dis, rien ne peut t'empêcher de te mettre dans les normes. Tu sais ce que je dis? Parce que celui qui n'a pas d'objectif, mais il court vers où même? Il faut que je sache là où je vais avant de commencer la course. Ça me permettra de supporter les difficultés. Même si je suis en train de courir et je me fais, blesser par des épines, je serai que, mais bon, ça, c'est pas le problème. L'objectif, c'est que j'ai une destination que je vise. Donc, quelqu'un qui est en première, il doit savoir que je dois tout faire. Je dois être régulier au cours. Je dois apprendre mes leçons. Je dois avoir un emploi du temps personnel pour moi-même, au-delà de l'emploi du temps de l'école. Ça me permettra de faire des programmes de révision de cours, comment réviser le cours, le temps de faire la lessive, de faire les travaux domestiques. En fait, vous planifiez simplement. Bon, c'est comme ça moi j'ai réussi. Hein? C'est comme ça que j'ai réussi. Et vous savez, si vous avez cet objectif, ça va faire que vous n'allez pas vous jeter dans les choses de l'école, les problèmes, des journées culturelles, les groupes de football, les groupes de théâtre, où on vous embrouille. Hein? Le même établissement vous embrouille. Le même établissement veut que vous réussissez. Je connais. On a des collègues professeurs. Eux, les soucis là, c'est comment créer des musiques, faire danser les élèves à l'école. Pourtant, vous enseignez. Vous enseignez que les élèves puissent réussir. Vous créez encore des ballets, des tékés, des tobas, je ne sais pas, des salsa, des reggae. Bon, pour les mêmes élèves. Et c'est vous qui dites que la délinquance juvénile prend place dans les lycées. Vous voulez quoi au juste? Donc, il va falloir que chaque élève puisse être objectif. Les parents ne vous ont pas envoyé à l'école pour que vous veniez jouer des musiques. Non, cours de musique, c'est à part. Cours de musique, c'est à part. Mais quand je vois les élèves venir à l'école, mettre les choses sur le visage, maintenant, mettre des pains sur la poitrine en train de danser, je me demande, mais vous là, vos parents sont au courant de tout ce que vous êtes en train de manigancer? Parce que moi, je peux pas envoyer mon enfant à l'école, j'investis 150 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million pour une année et au-delà des photocopies, des livres, des documents, déjeuner, tassis, et toi, je te vois en train de mettre les pailles à la poitrine en train de danser. Je vais te bastonner à vie, pas à mort. Donc, voilà, pour que l'élève puisse réussir, il faut qu'il ait l'objectif. C'est la chose très principale. S'il a cela, dans l'objectif se cache la réussite. Dans l'objectif se cache le succès. Dans l'objectif se cache la prière. S'il a l'objectif, s'il sent un peu d'ombre, il doit prier du Seigneur. Pardon. Qu'est-ce qui ne va pas? Aide-moi. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. S'il a l'objectif, s'il dort comme ça, le doux vent en train de dire, dors un peu, il va dire non, l'année prochaine c'est terminal. Il se lève en même temps. Tu n'as pas besoin qu'on te réveille? Non, parce que tu es objectif. Tu n'as pas besoin qu'on te dise, viens apprendre, tu as appris les leçons, exercice, bibliothèque. Non, toi-même tu te donnes du travail parce que tu es en train de racheter le temps. Voilà, donc pour réussir, c'est l'objectif. Pour ne pas trop parler, j'ai globalisé. Bon, notre quatrième question est comment faire pour qu'un prof ne soit pas en relation avec une élève? Ah, ça, c'est les choses des femmes. Bon, cette question, je vais briser ça. Les femmes vont répondre après. Hein? C'est tout ce qui concerne les relations entre professeurs et élèves là. On va mettre ça de l'autre côté. Les femmes vont le faire.
Elles vont le faire. Bon, la cinquième question. Oui. Comment faire pour ne pas être en relation avec ces gens qui prennent de la drogue? Bon, pour qu'un chrétien, un élève chrétien puisse bien faire son année scolaire, bien vivre en classe sans être en contact avec ce genre de personnes, ça dépend de son engagement avec Jésus. Si tu t'es engagé avec Jésus, mais écoutez, la Bible dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner, ne te laisse pas être attiré par eux. Ils vont forcément t'attirer. Ils vont te dire, non mais prends un peu, bon, tu vois, hein, ça c'est rien. Même, tu vas demander pardon, Jésus va te pardonner. Il dit ça, hein. Voilà, c'est à toi de dire non. Ne t'arrête même pas. Vas-y. Vas-y. Le livre de Corinthiens nous dit, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Si le chrétien reconnaît qu'il est une lumière, mais il va faire la différence? Attendez. Peut-être je me trompe. Le livre de 2 Corinthiens, voilà. Ouvrons notre livre dans 2 Corinthiens. Vous me regardez comme si, au lieu d'ouvrir votre Bible, vous me regardez. 2 Corinthiens chapitre 6, voilà, chapitre 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Quand on dit joug étranger, ça veut dire que ce qui n'est pas de la nature chrétienne. Ne vous mettez pas comment dirais-je, avec les infidèles, ça veut dire que ceux qui ne sont pas chrétiens. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun entre moi et un fumeur, entre moi et un dealer, moi un délinquant, moi un brigand de l'école qui embête les enseignants, qui embête l'administration. Il n'y a rien. Au contraire, je le fuis. Je fais pour qu'on ne me voit pas debout avec lui. Oui, ça ne m'empêche pas de lui dire bonjour. Non, mais je l'écarte parce que je ne veux pas qu'on se... Parce que le jour où tu ne vas pas faire ça, vous êtes en train de parler, on va venir vous mettre dans le même bateau. Donc, si le chrétien, l'élève étudiant, surtout les étudiants, si vous êtes vraiment engagé avec le Seigneur, ça fait une différence entre vous et les chrétiens du monde. C'est tout. C'est tout ce que je peux répondre. Merci, Frère Jean-Baptiste, de m'avoir éclairé sur cette question. D'accord, merci beaucoup, que le Seigneur soit loué. Merci, Frère Zéphirin, pour les questions que vous avez eues à poser. Je fais déjà partie. Non, ce n'est pas encore fini. D'accord. Vous êtes pressé? Nous avions encore besoin de votre éclaircissement. Bon, j'ai des questions aussi ici pour vous. La première question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'un élève a une faible mémoire, c'est-à-dire qu'il empêche de retenir les leçons qu'il étudie. Ça arrive à beaucoup d'élèves. Il peut étudier, j'ai rencontré plusieurs camarades comme ça. Il me dit, moi, mon problème, je peux étudier toute la nuit, mais quand j'arrive à l'école, j'oublie tout ce que j'ai étudié. Très bien. Qu'est-ce qui se passe avec ce genre de personnes? Cette question également, je vais la mettre à côté. On va mettre ça dans les leçons de, comment dirais-je, moi-même je vais le faire. Je vais vous revenir sur ça. Quand vous avez de faibles mémoires, quand vous n'arrivez pas à apprendre les leçons, quand vous apprenez les leçons, mais une fois sur les copies, vous oubliez tout, vous voyez. Des fois, il y a nos parents même qui disent c'est la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie, hein. Arrêtez de donner gloire au diable. Ce n'est rien. C'est juste certaines choses qui se passent avec celui qui apprend souvent. Je vous donnerai aussi l'exemple de ce qui s'est produit avec moi. Et vous allez tirer instruction de cela. Et maintenant, quelle solution il faut apporter? On va en parler. Donc, mettez ça de côté. D'accord. La deuxième question sera de savoir qu'est-ce qui peut arriver à un chrétien, désolé, à un élève plutôt, qui a tendance à arriver chaque fois en retard au cours. Ça fait partie de la même catégorie. La même catégorie. Oui. D'accord. Donc, nous allons passer à la suivante. Oui. La suivante est de savoir qu'est-ce qu'un élève doit faire s'il se retrouve dans une classe avec des professeurs sévères qui ont des difficultés à vivre. Même catégorie. Toutes les questions là, ça fait partie de l'éthique, de la morale. Voilà. Donc, il faut continuer. Comment
vous pouvez motiver un élève qui a perdu espoir, c'est-à-dire qui pense que toute son année scolaire sera un échec à cause de sa moyenne de classe? Est-ce que c'est pas aussi la même catégorie? S'il pense déjà. Toutes ces questions vont revenir dans la deuxième phase sur comment réussir mon année scolaire. On a 3 phases à faire. Voici la première phase. La deuxième phase sera faite par les femmes pour les jeunes filles. Et aussi les jeunes garçons. Hein. Bon, voilà. Les choses de mon professeur me drague. Si je ne donne pas, il va me faire redoubler. On va parler de ça après. Donc, il faut continuer. D'accord. Oui. J'aimerais savoir aussi quelle est la raison du fait que plusieurs élèves de nos jours vont à l'école sans savoir ce qu'ils aimeraient devenir demain. C'est-à-dire... Même catégorie. Même catégorie. Oui. Je pense que tout est la même catégorie. Applaudissons le Seigneur. Bien, bien. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, je vais conclure cette séance avec un petit conseil que je vais donner à tous les élèves, étudiants, apprentis et personnes qui est dans un cycle d'apprentissage ou bien de formation. Vous devez savoir que l'apprentissage, l'école, l'étude, c'est pour un temps. Vous n'êtes pas sans savoir que le livre d'Ecclésiaste a dit qu'il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Ecclésiaste 3, verset 1. Il dit, il y a un temps pour toute chose. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Celui qui est élève aujourd'hui, quoi qu'en soit, la souffrance qu'on va le faire endurer, ça ne va pas l'empêcher. En fait, ce n'est pas ça qui montre qu'il sera élève à vie. Non! Donc, j'aimerais encourager vous tous, élèves, étudiants, en tout cas, vous êtes dans un moment de formation, truc là. C'est pour un temps. Il y a un temps pour être élève. Il y a un temps pour ne pas être élève. Vous voyez, moi maintenant, qui va encore me prendre maintenant m'enseigner dans une classe? C'est fini. Au contraire, quand j'ai terminé l'école, c'est là que je sens maintenant le goût de partir encore à l'école. Donc, mais quand vous êtes à l'école, vous vous sentez fatigué. Surtout quand ça tend vers la fin. Aïe, aïe, aïe. Donc, vous devez savoir que c'est pour un temps. Il y a un temps pour l'éducation. À votre âge, apprenez. Prenez tout votre temps pour apprendre. Non seulement le papier, apprenez aussi la Bible. Parce que quand vous êtes objectif, vous devez avoir ça là. Dans votre document. Dans votre sac, la Bible doit y rester. Dans votre téléphone, la Bible d'abord. Le matin, la Bible d'abord. Le soir, la Bible d'abord. C'est le chemin de la réussite. Je vous dis ça. Hey, Victor Hugo n'a pas dit ça dans son, comment dire, ces choses de fable là. Hein? Fouillez. Ne laissez aucune place où la main ne passe et repasse. Car un trésor est caché dedans. Pour vous qui ne connaissez pas ça, la poésie plutôt s'appelle Le laboureur et ses enfants. Bien, donc ce que je veux dire par là, c'est que personne ne peut réussir sa vie, surtout s'il est chrétien. Éducation, institut, université, tout ce qu'on peut dire sans la Bible. Les païens réussissent sans la Bible parce qu'ils ne sont pas en collaboration avec Dieu, on est d'accord. Mais leur réussite là va où? Diplômé sans emploi. Hein? Tu trouves le diplôme là maintenant, tu prends le diplôme pour aller trouver du travail. On te dit non, allez là-bas là. Tu dois te laisser être pédophilé là-bas, ou bien comment on appelle? Sodomiser d'abord. Avant qu'on te donne ça. Ça, c'est lui dont tu as d'abord le diplôme. Si c'est pour être sodomisé, pourquoi ne pas aller directement être sodomisé pour avoir le diplôme? Les païens qui ont le diplôme sans Jésus là, quand ils ont des diplômes, ils font des choses sans Jésus. Voilà pourquoi ils continuent d'aller de chute en chute. Des gens qui comptent des 5 millions par mois, des 10 millions par mois, mais qui n'arrivent pas à économiser au moins 500 000 par an. Sans Jésus, on peut réussir, mais cette réussite n'a pas de base. Mais vous, que ce livre soit votre conduite, nuit et jour. Selon Josué, verset 8 dit, en cela tu auras du succès. Il a dit ça, hein? Donc, il faut savoir que l'école, c'est pour un temps. Si vous redoublez, vous ne vous donnez pas d'importance aujourd'hui. Ça va vous rattraper après. Parce que votre promotion va chaque fois grimper sur vous. Après, tu vas voir que non,
Ah, c'est pas lui et moi qui avait commencé le premier ensemble. Ah, il a déjà le master. Pendant que toi, tu n'as même pas encore le bac. Tu vas commencer par avoir la jalousie. Arrête ça. Arrête ça. C'est toi-même qui as causé ta propre chute. Pourquoi ne pas se lever tôt pour vite terminer? Tu travailles vite, tu termines vite. Ça fait rire aujourd'hui quand on voit que les jeunes personnes qui ont déjà 21 à 22 ans ont déjà tous les diplômes et qui fonctionnent maintenant. Les gens voient que mais non, lui c'est faux. Hein, c'est faux. Quand il travaillait, est-ce qu'il t'a vu? Travaillez maintenant pour ne pas travailler après. Apprenez maintenant pour ne pas apprendre après. Dans 10 ans, vous ne serez plus élève. Dans 10 ans, vous ne serez plus étudiant. Dans 20 ans, vous serez tellement libre, vous allez même oublier les souffrances de l'école. Mais ce que vous allez semer aujourd'hui, c'est ça que vous allez récolter demain. Donc, je vous encourage, travaillez beaucoup, respectez les enseignants. Respectez les enseignants. Ne voyez pas les enseignants comme vos ennemis. Non, moi j'aime bien les élèves. Je souris bien avec eux. Mais quand je lève le bâton là, je bastonne bien. Que ça soit au lycée ou au primaire, je m'en fous. Tu es élève. Tu peux avoir de grandes tailles que moi, je te bastonne. Parce que tu es mon élève. Même si demain tu es président, tu es mon élève. Tu n'es pas président sans moi. Donc, respectez les enseignants. Et les enseignants qui sont sévères, il faut savoir que c'est de bonnes personnes. Souvent, ceux qui sont sévères sont de bonnes personnes. Ceux qui ne sont pas sévères vous laissent faire les choses là, ils sont de mauvaises personnes. Ils n'ont pas votre temps. Donc, respectez-les. Donnez-les le minimum de respect. Si l'enseignement va à l'encontre de ses droits et de la parole de Dieu, Dieu, qui vous connaît et qui connaît votre sincérité, il vous sauvera de sa main. Parce qu'il y a aussi des enseignants. On va venir aussi dans ça, dans les sections à venir. Donc, je vous encourage, s'il vous plaît, que la parole de Dieu soit votre guide. Merci beaucoup. Je pense que j'ai terminé. Bon, si vous avez quand même d'autres questions ou bien d'autres choses, préoccupations, vous voulez qu'on puisse développer, faites venir cela dans les commentaires ou bien écrivez à l'un des administrateurs sur n'importe quelle page de nos pages. On va quand même vous répondre et ramener cela maintenant dans une autre séance comme ceci. Merci beaucoup.